Gustave Flaubert disait « Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire ». Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Académie des hypersensibles. Bienvenue dans ce podcast dédié aux parents d'enfants hypersensibles. Et si vous m'écoutez, c'est sans doute parce que votre enfant vous semble très sensible. Peut-être même qu'il vous semble différent. Peut-être parce qu'il ressent les choses plus fort que les autres. Peut-être qu'il réagit intensément. Peut-être même qu'il capte des détails que personne ne voit. Et sûrement que parfois, vous vous demandez comment l'aider au mieux. Et peut-être aussi qu'en tant que parent, vous vous rendez compte que vous aussi vous êtes hypersensible. Alors je suis Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose spécialisée pour les enfants. Je suis évidemment hypersensible et j'ai l'heureuse chance d'être la maman de 2 enfants hypersensibles. Et je pense que vous l'avez bien compris à quel point c'est un sujet qui me touche profondément et qui me tient à cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé l'Académie des hypersensibles et je vous en parlerai un petit peu plus loin. Ensemble, là, dans cet audio, on va explorer l'hypersensibilité, comprendre ses nuances, ses défis, mais aussi toutes les belles choses qu'elle apporte. Parce que oui, l'hypersensibilité est un super pouvoir, à condition de savoir l'accueillir et de l'accompagner avec bienveillance. Alors, l'hypersensibilité, c'est quoi ? On estime que 15 à 20% de la population est hypersensible. Et voyez bien que c'est une minorité. Alors, il y a autant de garçons que de filles, même si on le remarque beaucoup plus facilement chez les filles, peut-être parce qu'on attend des garçons qu'ils soient forts, qu'ils fassent face, et puis évidemment qu'ils cachent leurs émotions. Bon, maintenant, en 2025, c'est plus le cas. Les garçons ont le droit de vivre leurs émotions. Mais l'hypersensibilité, ce n'est pas juste un enfant qui pleure souvent, c'est bien plus que ça. C'est une manière différente d'être au monde. Un enfant hypersensible, il va ressentir tout plus fort, mais vraiment plus fort. Et c'est pourquoi, ce qui peut vous sembler anodin, parfois, peut être une vraie tempête pour lui. Une petite remarque, un bruit, une lumière trop vive, tout peut prendre une ampleur immense. Et parfois, il perd pied. Et justement, on se rend bien compte que l'école est un environnement qui peut être stressant pour eux. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas de votre enfant, mais la plupart ont besoin de décharger à la maison toutes les émotions, qu'ils n'ont pas pu vivre en journée. Il y a aussi une autre situation qui va vous parler. Et je vais prendre un exemple tout simple. Je vais vous prendre l'exemple du supermarché. Donc, imaginez une sortie au supermarché. Alors pour vous, c'est banal, même si on est d'accord que c'est fatigant. Mais pour votre enfant, ça peut être une véritable épreuve. Les néons là qui sont trop forts, le bruit des caddies qui s'entrechoquent, la musique d'ambiance, toutes les conversations autour, les cris, les gens, tous les produits, toutes les couleurs. Son cerveau, il capte tout. Et puis, il capte tout en même temps. Et si en plus, vous lui dites non, s'il vous demande quelque chose, alors là, il peut exploser de colère, ou fondre en larmes. On voit bien ici qu'il ne s'agit pas d'un caprice. C'est juste une surcharge sensorielle. Et quand on comprend ça, en tant que parent, on arrête aussi de se dire que notre enfant est insupportable. Parce que le regard que vous portez sur votre enfant est extrêmement important. L'hypersensibilité, c'est pas un choix. Qu'on soit très clair avec ça. Un enfant hypersensible ne peut pas décider d'être moins sensible. Il naît comme ça. Il est comme ça. Il ressent profondément les choses. Il capte les émotions des autres sans qu'on ait besoin de lui dire quoi que ce soit. Et c'est là qu'en tant que parent, votre rôle, il est essentiel. Plus vous comprendrez son fonctionnement, plus vous pourrez l'aider à s'épanouir. Donc comme je vous disais, il a une perception décuplée. Un enfant hypersensible, c'est un enfant dont tous les sens sont en éveil. Il peut même voir des détails que personne ne remarque. C'est un grand observateur. Il entend des sons que d'autres ignorent. Il perçoit l'atmosphère d'une pièce. Et quand je parle d'atmosphère,
Je parle d'un ressenti très rapide, comme s'il avait la capacité de ressentir les énergies. Il ressent quand quelqu'un est triste, même si cette personne sourit. Donc vous comprenez bien qu'il est impossible de mentir à votre enfant hypersensible sur ce que vous ressentez. Donc inutile de lui dire que vous allez bien, quand en fait il y a un vrai problème. En parlant de ressenti, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous sembler bizarre. Donc voilà, j'ai remarqué que certains enfants avaient une sorte de sixième sens. Que certains enfants, en fait, voyaient des entités, des fantômes. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais pourquoi pas vous en parler dans une prochaine capsule. Sachez aussi qu'il vit tout avec intensité. La colère, la peur, la tristesse, mais aussi la joie et l'enthousiasme. Car oui, la joie, elle peut aussi être vécue de façon disproportionnée. Et ça peut aussi être un vrai problème pour lui ou pour elle. Un jeu peut aussi devenir une aventure extraordinaire. Mais aussi une terrible épreuve s'il perd. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont ce souci de gagner, qui ont ce souci de perfection. Et d'ailleurs, un échec peut être vécu comme une tragédie. Il faut dire aussi que leurs amitiés sont passionnées, souvent passionnées. Et puis les déceptions, sont souvent immenses. Alors dans ce tourbillon d'émotions, il a besoin de vous. Alors pas pour le changer, pas pour lui dire de prendre sur lui, mais pour lui apprendre à naviguer dans ce monde qui peut parfois lui sembler trop brillant, trop rapide, trop intense. On peut aussi dire que l'enfant hypersensible, il a un cœur immense. Il est souvent très empathique. Il est souvent très bienveillant. D'ailleurs, ils ont tendance à se soucier bien plus des autres que d'eux-mêmes et peuvent ressentir la peine des autres comme si c'était la leur. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Ils ont souvent aussi un grand sens de la justice. D'ailleurs, vous pouvez les entendre dire cette phrase « ce n'est pas juste ». Et moi, je les appelle les petits justiciers. C'est chouette, ce côté de justicier. Il faut savoir qu'aussi, ils ont une grande imagination, mais une imagination débordante. Ils ont un monde intérieur riche et souvent une créativité impressionnante. Mais cette grande imagination peut aussi les rendre anxieux. Leur esprit ne s'arrête jamais, surtout le soir quand vient l'heure de dormir. Vous connaissez peut-être cette sensation du petit vélo dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne. Là, c'est exactement ce qui se passe pour eux. Leur grande imagination leur fait imaginer les pires scénarios. Et c'est pour ça que ce sont de grands anxieux et puis qu'ils parlent souvent de la mort. D'ailleurs, la mort est un sujet que j'aborde souvent avec l'enfant hypersensible. Il ne faut surtout pas en faire un sujet tabou, bien au contraire. Bon, très bien Laetitia, mais maintenant, vous pouvez vous demander sûrement comment vous pouvez l'aider au quotidien. Donc vous l'avez compris, votre enfant hypersensible, il naît avec un système nerveux plus réactif que la moyenne. Il ne peut pas changer sa manière de percevoir le monde, mais vous pouvez l'aider à mieux vivre avec. Trop de bruit, trop de stimuli, trop de changements soudains peuvent l'épuiser. L'école, par exemple, peut être un vrai défi avec toutes ces interactions, ces règles, ces imprévus. Il est essentiel d'accepter qu'il ait besoin de s'isoler par moments, car c'est une manière pour lui de se recharger en énergie. Il a aussi besoin de sentir qu'il est compris, et ça c'est extrêmement important. Il a besoin d'être compris et accepté tel qu'il est, sans qu'on cherche à le transformer. Peut-être qu'il aura besoin de plus de câlins, de mots rassurants, puis de savoir que vous êtes là. Certains enfants hypersensibles pleurent souvent pour décharger leurs émotions. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est ni un caprice ni une exagération, mais un besoin réel. Il peut être aidant de l'encourager à évacuer ses tensions en tapant dans un coussin ou en utilisant un objet sûr qui lui permette de libérer cette énergie sans se blesser. Donc arrêtez de lui dire « calme-toi », arrêtez de lui dire « arrête de pleurer ». Un environnement stable est aussi un point clé pour son bien-être. Il a besoin de repères, de rituels, d'un cadre prévisible qui le rassure.
Même les petits changements du quotidien, anodins pour vous, peuvent être de véritables bouleversements pour lui. Être attentif à ces transitions et lui offrir des repères clairs l'aidera à se sentir en sécurité. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, parce que trop de protection peut l'empêcher d'apprendre à gérer ses émotions. Il ne s'agit pas de le surprotéger. L'aider, c'est aussi lui donner les outils pour mieux comprendre son propre fonctionnement, pas le couper du monde. J'aime bien parler de nuances. Tout est question de nuancer les choses. Trouver cet équilibre est un vrai défi, mais c'est aussi un beau cadeau que vous pouvez lui offrir. Comme tous les enfants, chaque enfant hypersensible est unique. Certains sont timides et discrets, d'autres sont extravertis et plutôt débordants d'énergie. Et oui, on peut être hypersensible et extraverti. Ce n'est pas réservé qu'aux introvertis. Mais ils ont tous un potentiel immense et ce serait vraiment dommage qu'ils n'en fassent pas profiter le monde. Alors on entend souvent l'idée de faire de l'hypersensibilité une force. Alors je ne suis pas très sûre de cette phrase, car après tout, dans l'idée de force, il y a l'idée qu'il va devoir s'armer et être prêt à faire la guerre. Pour moi, il s'agit surtout d'accepter son enfant tel qu'il est, sans vouloir le changer, et surtout que lui s'accepte tel qu'il est, sans vouloir se changer. Alors j'aimerais à travers ce podcast que vous compreniez mieux l'hypersensibilité et que vous compreniez mieux votre enfant hypersensible, pour que vous puissiez lui offrir un cadre dans lequel il pourra grandir sereinement, sans se sentir trop ou pas assez. Parce qu'un enfant hypersensible, quand il se sent compris et en sécurité, peut devenir un adulte épanoui, capable d'apporter au monde sa sensibilité précieuse. Et peut-être que vous, en tant que femme, en tant qu'homme hypersensible, vous n'avez pas eu ça étant enfant. Et peut-être que vous n'avez pas grandi avec ce sentiment de sécurité. Et peut-être même que vous n'êtes pas l'adulte épanoui que vous devriez être. Et peut-être même que vous n'êtes pas encore capable d'apporter au monde votre sensibilité précieuse et puis vos talents. Alors si je suis passionnée par ce sujet, c'est parce que j'aurais aimé, enfant, qu'on me dise que ma sensibilité n'était pas un problème. J'ai longtemps cru qu'il fallait que je prenne sur moi, que je sois moins émotive. Et aujourd'hui, avec mes enfants et avec les enfants que j'accompagne, je vois bien à quel point un regard bienveillant peut tout changer. Donc c'est pour tout ça que j'ai créé l'Académie des hypersensibles. C'est un accompagnement qui s'adresse exclusivement aux parents d'enfants hypersensibles qui ont à cœur d'aider leur enfant à être le créateur de son bonheur. Dans cet épisode, j'ai passé en revue les grandes lignes de l'hypersensibilité et je les détaillerai dans d'autres épisodes. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous voulez plus d'informations sur l'Académie des hypersensibles, alors envoyez-moi un message privé. Merci d'avoir écouté et à très vite pour la suite.